Il a trouvé. Tout le monde a trouvé. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Tout le monde a trouvé. Nous sommes toujours dans notre temps de jeûne. On va encore parler encore du jeûne. Le jeûne fait beaucoup de choses et aujourd'hui je vais parler encore du jeûne. Tout le monde est prêt, je peux démarrer. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, pourrait de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Dis à ton voisin l'efficacité du jeûne. L'efficacité du jeûne. La semaine surpassée, on a vu comment faut-il jeûner pour être exaucé. Et la semaine passée, on a parlé de pourquoi jeûner. On a touché beaucoup de points qui nous ont fait du bien. On a parlé de il faut prier par rapport à la destinée, par rapport aux promesses. On a parlé des démons, tout ça. Aujourd'hui encore, on va parler de l'efficacité du jeûne qui va toujours dans le sens de pourquoi jeûner. Amen. Quand on parle de l'efficacité du jeûne, on veut parler des effets qui se produisent pendant le jeûne. De ce qui arrive après ou pendant le jeûne. Amen. Parce que quand on dit que quelque chose est efficace, ça veut dire que cette chose produit le maximum de résultats. Quand une chose est efficace, on voit des résultats palpables. On voit des résultats visibles qu'on peut toucher. Amen. On peut dire que lorsque j'étais en train de jeûner, voici ce qui m'est arrivé pendant ou après mon jeûne. Donc on parle de l'efficacité d'un jeûne quand le jeûne a produit quelque chose dans ta vie. Donc si un jeûne n'a pas produit de résultats, ça veut dire que le jeûne que tu as fait n'a pas été efficace. Amen. Donc quand on jeûne dans le but de pouvoir obtenir quelque chose parce que le jeûne c'est efficace. Beaucoup de personnes savent que le jeûne est efficace, mais ils n'aiment pas jeûner. Beaucoup de personnes savent que le jeûne est efficace, mais ils méprisent le jeûne. Ils ne jeûnent pas comme il se doit. Ils ne prennent pas ça à cœur. Or, ils ne savent pas que le jeûne est transformateur de vie. Le jeûne peut changer la vie d'un citoyen du royaume des cieux. Mais beaucoup de personnes savent que le jeûne produit de l'efficacité dans la vie de l'homme, des résultats dans la vie de l'homme. Mais beaucoup de personnes ne jeûnent pas. C'est pourquoi je le dis tous les jours que le jeûne, ce n'est pas une futilité ou une banalité. Ce n'est pas quelque chose à mépriser, mais c'est quelque chose à pratiquer dans la vie du croyant. De la même manière que tu respires, tu dois savoir aussi faire respirer ton esprit. Le jeûne permet à ton esprit de respirer. Parce qu'il y a certains moments de la vie de l'homme où l'esprit se sent étouffé. Mais quand tu jeûnes, tu permets à tes poumons spirituels de se dégager. Le jeûne produit des résultats dans la vie de ceux qui le pratiquent de manière constante. Un enfant de Dieu, comme il a dit dans les autres messages, doit s'habituer à jeûner. De la même manière que tu aimes manger, tu dois aimer aussi jeûner. La Bible dit que l'homme ne mangera pas seulement du pain,
se nourrira aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le jeûne aussi a été donné par Jésus. Donc tout enfant de Dieu doit avoir un agenda de jeûne. Parce que quand tu veux aller loin, tu dois aussi te préparer. Notre destinée aussi est rattachée au jeûne. Notre vie aussi est rattachée au jeûne. Quelqu'un qui n'aime pas jeûner, c'est dangereux pour sa vie. Amen. Donc tu dois aimer jeûner. On a lu ici 1 Corinthiens 9. Ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous donner des éléments de la terre. Il parle du ciel en utilisant quelques éléments de la terre. Il dit que tous ceux qui courent dans le stade, ils courent dans le but de remporter un prix. Personne sur cette terre ne court au hasard. Tout le monde court dans le but de remporter quelque chose. Seuls les va-nu-pieds, seuls les gens qui ne savent pas pourquoi ils courent, qui courent dans le vide. Alléluia. Mais ceux qui courent avec un objectif, remporter le prix de la victoire. Lorsque les joueurs jouent au foot, frères et sœurs, ils jouent dans le but de remporter la coupe. Lorsque le pasteur passe, il passe dans le but de pouvoir avoir le prix de la médaille d'or. Et le Seigneur nous dit que lorsque nous sommes en train de courir dans cette vie chrétienne, nous devons courir de telle sorte qu'on puisse remporter le prix de la vocation céleste. Quand tu cours, frère, tu dois courir en ayant l'objectif à atteindre. Le but, c'est le salut d'abord, premièrement. Et ensuite, le reste. Amen. Et quand tu as déjà obtenu le salut, qui est le but principal pour lequel tu te bats, le prix à remporter, tu dois t'exercer dans le jeûne, dans la prière, pour remporter ce qui est aussi sur la terre. Parce que Dieu ne nous a pas seulement donné le ciel à acquis, à avoir, à posséder, mais il nous a donné aussi l'héritage de la terre. C'est pourquoi il a dit un jour à Adam, va et cultive le jardin. C'est à Adam qu'il a donné la gloire de la terre. Et chaque enfant de Dieu doit chercher à rentrer dans son territoire, dans son temps d'exercice. Amen. Tu dois aimer jeûner. L'apôtre Paul dit que lorsqu'il parle de ses athlètes, il dit que les athlètes là, ils se donnent tous les moyens pour pouvoir réussir. Quand tu vois un joueur en train de jouer, frère, il ne joue pas pour jouer. Il joue ce qu'il a fait dans le secret. C'est ce qu'il a pris dans le secret qu'il manifeste sur le terrain. C'est l'entraînement qui fait que le joueur est capable de se tenir sur pied et de jouer. C'est l'entraînement qui permet aux joueurs de pouvoir manier le ballon sur le terrain. Et quand tu n'es pas capable de t'entraîner comme un joueur, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il dit le basqueur, il basque. Mais il s'entraîne pour basquer. Pour ne pas jouer quand il sera sur le ring. Et de cette même manière, nous aussi, on doit s'abstenir de beaucoup de choses pour pouvoir atteindre notre objectif. Et le jeûne fait partie des choses que nous devons pratiquer pour atteindre les objectifs que Dieu nous a donnés. Tu dois mettre le jeûne dans ton programme. Quand un homme jeûne, il a la capacité de vivre Dieu facilement. Parce que comme il vous l'a dit, Dieu est dans une atmosphère où on ne mange pas. Il est dans une atmosphère d'adoration et de prière. Les anges dans le ciel ne sont pas arrêtés là comme ça à causer, non. Dans le ciel, la Bible dit que les anges chantent Saint, Saint. Et puis, prie le Seigneur, il adore Dieu, il le célèbre, se met à genoux. Et quand nous avons le temps de jeûner, de prier, nous avons la capacité de rentrer dans l'intimité avec Dieu pour vivre des expériences surnaturelles. Quand les anges passent du temps à jeûner, prier, c'est-à-dire parce qu'ils ne mangent pas, ils ont le temps de pouvoir adorer Dieu, ils reçoivent la gloire qui est en Dieu. C'est pourquoi lorsqu'un ange descend tout à l'heure, s'il vient dans toute sa gloire, tu ne peux pas te rire, tu vas penser que c'est Dieu qui t'a apparu. Tellement ils ont la puissance, l'éclat, la lumière rayonnant en eux. Alléluia. Et quand tu commences à jeûner, Dieu te donne cette taille spirituelle. Tu commences à te muscler spirituellement. Tu commences à avoir un volume spirituel qui fait que tu brûles comme la lumière. Et ça fait que quand les esprits même te voient, ils ont du mal, frère, à t'approcher. Un homme qui jeûne beaucoup, c'est difficile pour que les esprits le fatiguent. C'est difficile. Vous voyez, frère de ça, ce qui rend notre sanctification efficace dans le Seigneur, c'est le jeûne et la prière. Un homme qui n'aime pas jeûner ne peut pas être sanctifié devant Dieu. Ça sera difficile. Parce que la Bible dit en Jean 17, verset 17, que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu, qui est la vérité. Mais la parole de Dieu là, c'est difficile de pratiquer. Mais quand
là pour impliquer dans ton cœur. Et ça commence à te donner la force d'aimer les choses de Dieu. Le jeûne commence à vider ton cœur des saletés, des impuretés de la terre. Un enfant de Dieu qui gêne beaucoup a la facilité de marcher dans la sainteté. C'est difficile pour que le diable influence. Vous savez, la Bible dit que il y a l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit. La Bible dit que l'œuvre de la chair et de l'esprit sont opposés. La chair est en toi. Lorsqu'un enfant naît sur la terre, la chair est déjà en lui. La chair, c'est dans l'âme. C'est la partie de l'homme qui pousse l'homme au péché, au mal. Que tu le veuilles ou pas, c'est en toi. Même si tu as accepté Jésus, c'est en toi. C'est ça qu'on appelle la nature adamique, le péché. Donc tout enfant qui naît sur la terre naît avec le péché en lui. C'est pourquoi tu n'apprends pas à un enfant à se fâcher, mais il se fâche. Étant bébé, mais tu vois les bébés souvent se fâchent. Amen. Tu vois un enfant, tu lui donnes biscuit, tu lui donnes aussi, il te dit je te donne pas. Qui lui a appris ça? Personne. C'est un l'homme. Maintenant, quand tu reçois Jésus, que tu aimes jeûner, tu aimes prier, qu'est-ce qui se passe? C'est qui en toi, qui aime le mal là, commence à être crucifié. Tu dois crucifier ta chair par le jeûne. Celui qui aime jeûner, sa chair va mourir. C'est-à-dire que dans la chair là, c'est là-bas que se trouve le mensonge. C'est là-bas que se trouve le fort. C'est là-bas que se trouve l'arrogance. C'est là-bas que se trouve l'orgueil. C'est la chair, les émotions négatives. Et cette chair-là vient s'imposer à ton cœur. Et commence à te donner de mauvaises pensées. Mais quand tu as faim, mon frère, quand tu jeûnes 3 jours sans manger, sans boire, est-ce que tu peux penser à pécher? Tu ne peux pas penser. Il y a une seule chose qui est dans ta tête. Comment Dieu va faire pour t'exaucer? Première chose. Deuxième chose, comment le jour là va arriver? Et puis tu as coupé pour manger. Donc tu ne peux pas penser au péché. Tu es là comme ça, puis dans ta tête là, oh, tu comptes les heures, les minutes. Pourquoi tu penses à la nourriture? Comment le jeûne va finir? Et puis tu as mangé. Donc un homme qui jeûne là, il se prive de manger. Mais quand tu te prives de manger, ça veut dire que tu peux te priver du péché. Oui? Un homme qui discipline son corps, c'est qu'il a dit, je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté avant d'avoir prêché aux hommes. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul avait le souci, non pas seulement de guérir les malades, mais il avait le souci aussi de son âme. Donc pour ça, il imposait à son âme des temps difficiles de jeûne et de prière. La dernière fois, on a lu le verset où il disait qu'il multipliait les jeûnes. Pourquoi? Parce qu'il voulait crucifier aussi sa chair. Il y a un verset de la Bible qui dit qu'au début, Paul, il se plaignait, il dit, mais pourquoi est-ce que, malgré qu'il a accepté Jésus, je continue encore à voir au moins la nature du péché qui agit? Et il a dit, gloire au Seigneur Jésus, il a montré maintenant le chemin. Le chemin, c'était quoi? De croire qu'il a été sauvé, que Jésus a crucifié son péché. Donc, il se forçait maintenant à vivre dans la justice de Dieu. Quand tu gères mon frère, tu vas voir si tu aimais beaucoup mentir, le mensonge va commencer à partir. Parce que le mensonge, c'est un esprit. Satan appelait le père du mensonge. Donc, le mensonge, c'est l'esprit. Un homme qui gêne beaucoup, il va voir, Dieu va commencer à mettre le feu de la vérité dans sa bouche. Ça va faire que pour pécher par le mensonge, ça devient difficile. Tu réfléchis 2 fois avant de mentir. Alléluia. Donc, le jeûne vient crucifier la chair de l'homme. Avant, par exemple, il y avait beaucoup volé. Vous voyez, il était un bon voleur, un vrai voleur. Vous voyez, s'il a ramassé le téléphone, mon frère, c'est Dieu qui m'a exaucé. Oui, c'est ce qui se passe. Quand tu vois un téléphone, il y a plus dedans. Toi, tu vois, c'est iPhone, ou bien c'est Samsung Galaxy. C'est bien tactile là. Oh, ton téléphone est bien gâté. Ah, Dieu m'a exaucé. Tu as l'air plus là même dans ses vols. Bravo. C'est un vol. Parce que la personne peut t'appeler pour dire, ah, vraiment, ton téléphone, c'est quand tu dois faire, tu dois ramener. Mais quand tu es un homme qui n'est pas régénéré dans la prière, dans la parole, dans le jeûne, qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé le téléphone, tu as dit Dieu t'a exaucé. Ça, c'est pas Dieu qui a volé. Avant comme ça, moi, je volais. Mais il y a beaucoup de fois depuis le travail, plusieurs fois, j'ai ramassé le téléphone des gens, j'ai pris, je les ai ramenés. Qu'est-ce que tu as fait ça? C'est pas être pasteur, non. C'est pas le fait d'être pasteur. Avant d'être pasteur, il faisait ça. Pourquoi? Il a dit quoi? Je suis plus un voleur. Mais qu'est-ce qui a créé ça avant? C'est à force de jeûner, à force de prier, le Saint-Esprit commence à m'éclairer de sa parole. Pour dire ça, on ne fait pas. Parce que le jeûne donne au Saint-Esprit de prendre le dessus sur ta chair. Quand tu n'aimes pas jeûner, tu vas voir, tu es au quartier, tu as la colère, tu es prêt à te battre. Souvent, tu es là, tu dis, ça
Encore de Jésus, hein. Après de dire Jésus, on met ça à côté même. Et puis on se laisse, tu as la foutaise. Bravo. Mais quand tu aimes jeûner, au moment où tu as commencé à faire ça, le Saint-Esprit a la facilité de te parler à l'esprit. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Tu te calmes avec ta vie. Oui. Par contre, Dieu là, il y a des sentiers de Dieu. Et puis tu prends ta route là-bas. Ou bien, mais c'est le jeûne qui provoque ça. Parce que moins tu jeûnes là, moins ton âme a la capacité d'être domptée. Mais plus tu jeûnes, ton âme commence à être domptée. Souvent on dit à moi il y a la colère. La colère me fatigue. Moi je ne comprends pas, mais moi me fâche trop. Je me fâche égale tout. Frère, si tu sens dans toi, commence à jeûner. Jeûne beaucoup. Et quand tu jeûnes, présente ton cœur à Dieu, Seigneur, moi je marche dans la colère. Vraiment, il veut que tu me délivres. À force de jeûner, tu vas voir la colère va commencer à partir. Même quand tu commences à passer ta vie, oh, toi tu es trop orgueilleux, il ne faut pas te culpabiliser. Tous les hommes de la terre sont orgueilleux. Parce que les hommes naissent penchés vers le mal. Donc tu dois aimer jeûner, prier. Et Seigneur, voici que je suis l'orgueilleux. Tout le monde se plaint de mon caractère. Dieu veut me transformer. Et le jeûne va permettre à Dieu d'agir au niveau de ton cœur. La Bible dit en Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est méchant et ton Dieu. Qui peut le sonner? L'éternel Dieu. Il n'y a que Dieu qui change le cœur. Si tu n'aimes pas jeûner, ton cœur va rester dur. Tu seras un gars méchant à l'intérieur de ton cœur. Parce que l'homme est né méchant. L'homme est né mauvais. L'homme a une pensée tournée vers le mal. Mais quand tu jeûnes beaucoup, Dieu prend sa parole et puis il envoie ça dans ton cœur. La Bible dit en Jean 15, verset 3 que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit prend la parole et puis dépose ça dans ton cœur. Il éclaire ça dans ton cœur. Toutes les fois que tu es en train de jeûner, prier, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux changer. Je veux que tu me transformes. Avant moi, il y avait des pensées terribles, frères et sœurs. Quand il y a des pages comme ça dans ma tête là, ce qui vient, c'est vouloir soulever par couteau. C'est les pensées comme ça, il y avait. Et souvent, quand je suis trop triste comme ça, j'ai envie de prendre couteau pour me tuer. Et si passion, c'est d'abord de quoi? Manger. Manger. C'est-à-dire qu'il a fait, je dis, ma grande soeur, elle a fermé la porte. Elle est sortie à la clé. Mais elle va revenir. Je suis fâché jusqu'à. La première fois où elle perçait mes oreilles, c'est à cause de ça. Je suis quitté à l'école, il y a beaucoup de dans mon sac. Et puis je suis assis à la porte, j'ai fait. Quand je suis fâché, j'ai pris pour l'oreille et puis j'ai percé mes oreilles. Alléluia. C'est la nature atomique, Chanel. C'est-à-dire que la colère me pousse à faire les bêtises. Mais quand il a été touché par le Saint-Esprit, il y a des choses qui ne plus. Même quand je suis fâché, il attrape mon cœur. Ça m'énerve, mais je tiens pas. Alléluia. C'est ce qu'on devait faire. Présentez votre cœur à Dieu. Si vous ne présentez pas votre cœur à Dieu dans le jeûne de la prière, vous serez la même chose. Parce que l'homme est à l'image d'un arbre. L'arbre a grandi. C'est l'arbre, il a pris des branches à gauche, à droite. Donc l'homme est penché, qui est déformé. Voilà, pensez quand tu ne connaissais pas Dieu. Ou Dieu là, tu es déformé spirituellement. Tu es un arbre penché devant Dieu. Un arbre qui parle mal aux gens. T'as vu? Quand tu parles, tu réponds les mots. Aïe. Il y a une femme qui opposait, elle m'a donné une parole terrible. Hein. Elle m'a envoyé comme ça. Elle a dit, mais t'es qui ouais, il parle mal comme ça. Elle dit, mais t'as des réponses, c'est ça. Elle dit, mais quand les jeunes vous mangent, ils restent, vous vous plaignez. Mais là, elle a ciblé derrière. On ne parle pas comme ça. C'est toi qui dois me donner les gens. Toi, tu me parles mal. Rien. Elle est honte. T'as vu? Elle est penchée spirituellement. En elle là, c'est-à-dire qu'elle est déjà au monde de réponse. Je lui parlais mental, c'est pas comme ça, hein? C'est pas qu'on prépare nos pensées aujourd'hui là. Je m'appelle le tout, il a dansé là. Et tu prépares les mots de Dieu, tu bombardes. Dieu l'a déchiré aussi, bravo. Mais quand tu passes ton temps à jeûner, à prier, Dieu commence à condamner la chair qui est en toi. Parce que la Bible dit que chaque jour, porte ta croix et suis-moi. Donc chaque jour, l'homme va crucifier sa mauvaise nature. Et tu ne peux pas crucifier ta mauvaise nature chaque jour avec jeûne. Tu l'as déjà voulu? Du jeûne, du premier au 31 du jeûne. Non! Il y a des périodes où je vais prier. Parce que ta chair là, ça commence à te demander. Ah, même nous-mêmes qui vous prêchons l'évangile là, souvent on est là comme ça. Il y a des moments comme ça où quand tu regardes les femmes, ça fait boum. Et vous l'avez fait? Oui? Mais tu vois une voiture, elle est belle. Tu reconnais mon qu'elle est belle, non? Voilà. Mais c'est pas parce que c'est joli que tu montes dedans. Donc le fait de dire qu'il ne monte pas dans la voiture là, c'est jeune là qui a fait ça.
Sinon, ma soeur, tu as tendance à que tu es pasteur, mais un moment arrive, tu es bloqué comme ça. Il y a un boudouma. Un fond. Tout ça dans ta tête. Mais oh, il y a mis les moyens et le chrétien dit, hey, tu es pasteur. Hey, tu vas dans là. Hey, Seigneur. La nature là, c'est en toi. Avant de connaître Dieu là, tu aimais ça. Maintenant, Dieu t'a pris. Donc, tout le temps, tu dois chercher à tuer la chair. Tuer la chair. Tuer la chair. Et ça, c'est le jeûne qui fait ça. Si tu n'aimes pas jeûner, frère, tu as peur, hein? Cuisse de poulet te fait trembler. On dit de jeûner, tu dis non. Et quand tu regardes cuisse de poulet que ta femme a préparé bien, ta soeur a envoyé là. Et puis on te dit que tu es en jeûne. Et puis vous comme ça, tu oublies que tu es en jeûne. Apouya. Quand tu coupes comme ça, hey, c'est un jeûne. Ah, c'est pas grave, Seigneur. T'as pas. Bravo. Cuisse de poulet te fait trembler. Rire te fait trembler. Ça veut dire que tu n'arrives pas à jeûner. Tu penses que si tu vois une jolie femme, tu pourras tenir. Un joli homme bien cravaté. Il a un bon parfum. Et puis il a dit, bonjour ma chérie, ça va? Tu me plais beaucoup. Tu n'aimes pas gêner. Tu n'aimes pas prier. Dieu m'a exaucé. Oui, tu as dit Dieu t'a exaucé. Mais quand tu jeûnes, tu pries, tu deviens calme à l'intérieur de toi. Il y a un silence à l'intérieur de toi. Le silence de Dieu s'impose à toi. Ça veut dire que toutes les voix de ton âme n'arrivent plus à se manifester. Parce que l'homme a des voix en lui. Il y a la voix de l'homme, il y a la voix du diable et il y a la voix de Dieu. Donc quand tu jeûnes beaucoup, ça permet à la voix de Dieu de prendre l'ascendant sur toutes les autres voix. Ça veut dire que pour que le diable parle beaucoup en toi, c'est difficile. C'est pourquoi un jour, le diable a utilisé Pierre pour vouloir arrêter la mission de Jésus. Pierre ne gênait pas à cette époque-là. Dieu les appelle à reproche. Qu'est-ce qu'on allait chasser le démon pour dire? Ah, Seigneur, on a chassé le démon n'est pas parti. Il dit quoi? C'est à cause de votre manque de jeûne et de prière, de votre incrédulité. Vous voyez un peu? Mais avant ça, le Seigneur lui a dit quoi? En s'en à Jérusalem. Pierre dit non, Seigneur, cela ne plaît pas à Dieu, il ne faut pas encore partir. Si tu vas là-bas, on mourir. Le Seigneur lui a répondu quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, quoi? Satan. Donc l'apôtre Pierre, on n'a pas dit quelqu'un d'autre, l'apôtre Pierre qui était dans la Bible, qui suivait Jésus là. À un certain moment de sa vie, Satan commençait à lui parler. Donc toi, tu es là, à tout moment, Satan peut te parler, peut influencer ton esprit. Donc quand tu jeûnes, tu pries là, la voix du diable commence à se taire dans toi un peu à peu. Tu dois tuer la voix de Satan dans ta tête, dans tes pensées, par le jeûne. Si tu ne fais pas ça, ma soeur, Satan va te parler à tout moment. Quelqu'un t'a parlé, petit truc net, Satan prend le contrôle. Il commence à augmenter la chose. Il élève ça comme une montagne devant toi. Il y a combien t'a parlé la dernière fois? Elle a foutu, celle-là. Tu dois lui parler mal. Celle-là, tu dois la haïr même. Non, si tu dois la tuer même. Il commence à t'agiter à l'intérieur. Et tu vois, il commence à être animé de mauvaises pensées. Ton cœur est disposé maintenant au mal. Et puis tu es là, on t'en se lève. Tu vois, mais tu vois le gars comme il parle seul dans sa tête. Tu comprends pas? Le gars bouge, frère, Satan te lui donne les idées. Et quand tu jeûnes beaucoup, la voix de Satan commence à mourir. La voix de la chair commence à mourir. Et le Saint-Esprit commence à te révéler les versets là. Oui? Il commence à voir les versets devant toi. Il est écrit, tu ne maudiras point. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est écrit, bénissez, non ne maudissez. C'est ça le Saint-Esprit, son travail. Quand tu commences à jeûner beaucoup, il prend le contrôle de ton cœur. Il prend le contrôle de ta pensée. Il prend le contrôle de ton âme. C'est pourquoi il ne gêne comme beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de points. Aujourd'hui, ça te parler du niveau de la chair, de la sanctification. Quand tu veux te sanctifier, c'est ça. Ça réveille à toi la voix du Saint-Esprit au point où, quand tu pêches, tu t'attristes. Quand tu jeûnes beaucoup là, quand tu pêches, tu t'attristes. Il y a une alarme qui est en toi. Dès que tu parles, ou bien tu dis, ou bien tu penses net au fond de toi, tu as péché. Tu as péché. Et au fond de toi, une culpabilité te prend, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu ne jeûnes pas, putain, à nous aller pour la capitale. La dernière fois là, tu vois là, oh, la vie là, c'est la boue. Tu as un mode d'accélération de péché. Tu m'as même quand tu crées des films, non? Toi même quand tu t'assois après, tu dis, hé! Putain, on me dit dangereux. Il ment. Toi même tu te rends compte que tu mens trop. Chi! Ça là. Non, ça c'est pas bien. Alléluia. Mais la voix du péché en toi, tu ne gênes pas. C'est ça. Les enfants de Dieu doivent aimer gêner. Quand tu gênes comme ça, c'est difficile. C'est-à-dire que même qu'un homme te draguer,
quand on te dit que tu as marché pour aller à l'hôtel, c'est trop dur. Et puis tu allais te déshabiller devant lui. Oh, tu souffres. Même quand tu as des problèmes, tu souffres. C'est-à-dire que tu essaies même de taire la voix de Dieu. Mais au fond de toi, là, ça part, ça tremble. Il y a quelque chose qui va faire, mais tu n'es pas en paix. Bravo. Ça fait là, ça. Tu es en paix, mais tu n'es pas en paix. Quand on te dit qu'il ne faut pas faire, l'autre te dit non, il faut faire. Quand tu dis, oh Seigneur, allez à cette chose, situation est compliquée. Seigneur, non, ne fais pas ma vie. Oh Seigneur, tu peux, mais au moins tu t'en fais là, tu es découragé. Tu es découragé, tu ne peux même plus faire le deuxième. C'est vrai, ça vaut. Tu ne peux plus faire le deuxième. Tu es brisé au fond de ton âme. Tu pleures. Et puis tu ne veux plus faire. Tu dis, Seigneur, c'est bon. Tu as marché dans la foi. Tu renonces. Quand tu jeûnes beaucoup, ça tue ta chair. Ça tue tes désirs. Ça tue tes émotions. La faiblesse c'est un l'homme. L'homme est né avec la faiblesse. L'homme est penché vers le mal. Ceux qui arrivent à marcher bien dans ce monde-là, vous pensez que c'est au hasard. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas un homme qui peut marcher dans la justice de Dieu. Et si tu n'aimes pas jeûner, tu ne pourras jamais. Jamais. Alléluia. Donc il faut aimer jeûner pour faire taire la foi de la chair toi. Il faut aimer faire ça. Il ne faut pas jeûner seulement si quelqu'un a l'argent. Non. Faire taire ta foi. La foi de l'homme et la foi de la chair. Parce que l'homme aussi a sa volonté. Je veux faire ceci, je désire ceci. Mais quand tu commences à jeûner là, tu vois, ton cheveu là se transforme en que Dieu fasse, que Dieu fasse, que Dieu fasse. Amen. Maintenant, nous devons jeûner aussi pour vaincre l'incrédulité. Il faut jeûner aussi pour vaincre l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un péché. Matthieu 17, verset 20 me dit, c'est à cause de votre incrédulité, l'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de célébré, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Quand les disciples sont allés pour chasser les démons, Jésus a dit que c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser le démon. Les disciples priaient. C'est Matthieu 17, verset 20. Les disciples priaient. Il y a des démons qu'ils chassaient. Mais ils sont arrivés sur un démon. Ils ne pouvaient pas. Tu sais, même quand tu ne jettes pas, tu ne pries pas là. Il y a certains démons que tu peux chasser. Le fait que tu as accepté Jésus, ça va là. Quand tu dis au nom de Jésus, il y a certains démons qui vont partir. Mais il y a d'autres qui ne vont jamais bouger. Quand ils partent, ils regardent. Il a laissé plaisanter. Quand tu peux les chasser. C'est comme toi qui es boxeur. Voilà, il n'y a pas de boxeur là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme toi qui es joueur. Tu joues au quartier Maracana. Quand tu triples au Maracana, tu marques. Tu dis non, toi tu es au terrain. Donc quand tu mets au terrain, les tombats, tu vas les tuer. Tu imagines, tu vas mourir là-bas. Parce que là-bas, là, c'est souffle qui joue. C'est des balaises. Tu es loin là-bas, alors on t'envoie ça à l'autre, tu dois courir. Tu ne peux pas tenir, tu as couru, tu as tombé. Quand tu fais ça, hein. Alléluia. Et c'est comme ça. Et eux, ils n'arrivaient pas à chasser ce type de démon parce que c'était un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur là, c'est un type de foi qu'il devait avoir. Parce qu'il y a la foi, croire en Jésus. Quand tu crois en Jésus, c'est une foi. Mais il y a la foi, ton de foi. Et puis il y a la foi qui est produite par le jeûne. Quand tu ne jeûnes pas là, il y a un type de foi que tu n'auras pas face à certains esprits. Parce que le jeûne là, ça te rend conscient de Dieu. Tu vois, tu es en train de te priver de la nourriture que tu vois avec tes yeux. Pour pouvoir jeûner quelqu'un que tu ne vois pas. C'est comme tu es en train de prendre Dieu pour mettre en toi. Et tu es en train de prendre la foi de Dieu pour déposer dans ta foi. Pour opérer. Parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu es en train de jeûner au nom de Dieu que tu ne vois pas. Donc quand tu jeûnes comme ça, il y a un type de foi qui vient en toi. C'est la foi qui te rend conscient que Dieu peut tout. Dans le jeûne là, ça élève ton niveau de foi. Ça fait que tu crois que Dieu peut. Il y a toujours un peu de témoignage que ça te vit. Tu vois ma femme enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ma femme a fini d'accoucher, les temps qui sont passés, il y a un démon de sorcellerie qui est venu chez moi. Et il me disait, c'est du côté de ma mère. Tu as eu le premier enfant, donc tu nous as surpris, non? Alors par contre, tu as passé pour avoir deuxième. Vous savez ce qui s'est passé?
j'ai vu un démon, c'est-à-dire un serpent, un gros serpent, qui est rentré dans le ventre de ma femme. Pour aller bloquer, pour ne jamais qu'elle tombe enceinte. C'est-à-dire que c'est fini. Et quand la période est arrivée, on allait faire test. On cherchait le deuxième enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie, on lui dit qu'elle a kiss. C'est kiss, non? Kiss, non, fibrant. Kiss. Vous voyez? On kiss la vidéo. On lui dit c'est pas kiss. Elle lui dit qu'elle dit non, c'est pas kiss. C'est un démon. C'est un esprit de la famille partenaire qui est venu sous la forme d'un serpent qui est rentré dans ton ventre. Elle est peur. Ouf, là, c'est pas le ventre. Tu comprends pas? Donc il dit que tu es passé. La première fois tu as réussi à avoir la femme, on va voir où tu as passé pour la deuxième là. Tu as commencé à travailler. Quand moi aussi j'ai fait ça, quand il y a vu ça qui s'est passé, je me suis enfermé 4 jours à fruits, en train de prier, bombarder. Il n'y a pas, non, il y a prière. J'étais en jeûne. Et puis pendant que je parlais, j'ai senti, pendant que d'abord venait la nuit, j'ai senti comme un ange qui était à la tête devant moi. J'ai senti comme s'il y avait un ange devant moi pendant que je n'ai que me suis couché au 4e jour. Et l'ange là était à terre, il entendait sa voix me parlait. Il était dans ma maison même. Il me dit, regarde, il faut continuer à faire ce genre de jeûne à cette heure. 2. L'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Et puis quand l'année qui a suivi est arrivée, j'ai dit à ma femme, va regarder les tests. Elle va faire test là. Il y a la date que Dieu m'a donnée là. Et puis elle s'en fait test là. Ma femme enceinte. Satan est venu par un démon, il est rentré comme un serpent. Vous venez tuer, vous venez bloquer l'appartement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a bu. Non. Les 4 jours de jeûne qu'il a fait là m'ont donné la foi nécessaire pour prendre le miracle. Je te donne le niveau de foi qu'il te faut pour pouvoir arrêter une situation. Il y a beaucoup de gloires qui ne viennent pas dans notre vie à cause de notre incrédulité. Juste parce qu'on ne gêne pas. Parce qu'il a dit, pourquoi vous n'avez pas pu chasser le démon? C'est à cause de votre incrédulité. Ça c'est un problème de foi. Mais il dit que cette sorte de démon ne sont que par la prière, par le jeûne. Donc ce qui donne ce niveau de foi qui combat ces gens d'esprit là, c'est le jeûne. Si tu n'es pas généreux, il y a des problèmes qui seront dans ta vie là, tu ne pourras pas résoudre. Parce que tu n'auras pas la foi qu'il faut. La foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur nous dit encore que cette sorte de démon ne sont que par la prière, par le jeûne? Ça veut dire que la même parole que tu as entendue, qui dit que par la foi, c'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu, cette même parole encore te dit que la parole de Dieu aussi te conseille de jeûner. Si tu ne jeûnes pas, il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a des démons qui vont te résister. Il y a des esprits là. Tu vas pas te fatiguer. Le feu ne va pas partir. Un jour, il y a une vision au milieu de la nuit. J'étais là, il travaille. Un coup, le Seigneur me dit, prends 7 jours de jeûne. Au même milieu de la nuit, Dieu me parlait là. Dieu est en train de parler encore à ma femme. Dans un rêve. Elle me voyait, il est en train de laisser mon travail tout. Et puis c'est comme il était pressé. Il dit non, il ne faut qu'il parte jeûner. Il doit le jeûner 7 jours. Il doit le jeûner. Et puis elle s'est réveillée. Au même moment où elle se réveille, il a touché. Il dit, que le Seigneur m'a dit de jeûner 7 jours. Elle s'est dit qu'elle a réveillé, il était en train de courir pour chercher à me préparer à jeûner. Mais dans le jeûne, dans la prière, dans la vision, comme il va oublier la nuit là, pendant que Dieu m'a dit de jeûner là, il y a un esprit qui est en train de me convaincre pour ne pas que je jeûne. Il m'a dit tu n'as pas besoin de jeûner. Toi tu es prière, il faut prier beaucoup. Quand tu as prié là, ça va passer. Et puis elle a répondu pour dire tu mens. Il y a un niveau où la prière va alors. Et puis il y a un niveau où le jeûne envoie. Tu veux me blaguer, il ne te coupe pas. À cette époque-là, il y avait une réunion terrible dans ma famille maternelle contre moi. Oh, puissant. Quand Dieu m'a dit de jeûner, j'ai senti ça. Donc au moment où j'ai commencé à jeûner, prière. Dès que pour le premier jour net, paf, j'ai été transporté en esprit. À cette époque, c'est mon grand frère qui était décédé. Il n'était pas là au funérailles. Et comme il n'était pas là au funérailles, il y a eu une réunion dans le monde spirituel. Où ils ont décidé de m'abattre, de me tuer. Et c'est Dieu qui m'avait dit ne va pas. Je ne suis pas parti. Donc dans le même temps où Dieu me dit, moi je ne veux prier là. Ils sont fâchés là-bas, ils m'attendent pour me tuer. Et quand je me mets à jeûner prier, Dieu me transporte dans l'esprit là-bas. Je m'arrête devant une dame. Il vient me parle. Il vient me dire, regarde, quand ton grand frère est mort, je t'attendais. Il y avait un cadeau en main. Je t'ai donné. Mais comme tu n'es pas venu là, le cadeau là, on va mangé ça. Hein?
que j'ai invoqué le tonnerre sur ta tête pour te détruire, c'est retombé sur moi. C'est dû à quoi? Le jeûne que j'ai fait et puis l'obéissance qu'il y a eu de ne pas partir. Si je n'avais pas gêné, ton tonnerre allait tomber sur ma tête. Il allait mourir. Il est devenu fou. Bravo. C'est pourquoi on devait gêner. Tu dois gêner parce que tu ne sais pas quand Satan va se lever pour t'attaquer. Satan est bien pour qu'on planifie, on va détruire lui là. Il faut qu'on attaque son foyer, il faut qu'on attaque l'église, il faut qu'on attaque ses enfants. Et puis un coup, commence à lancer des missiles, des assauts. Mais quand toi tu n'as pas les yeux de Dieu pour voir tout, en tout moment, tu dois gêner en cas de cas. Parce que Satan peut décider de t'aller te tuer. Moi, si tu ne m'avais pas informé de ça, est-ce qu'il allait gêner? Il n'a pas voulu gêner. La preuve, il y a un esprit même qui est en train de me dire ne gêne pas, ne gêne pas. Donc, dans la période là, si Dieu ne m'avait pas parlé, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit allait me fortifier pour ne pas que je gêne. Mais quand Dieu m'a parlé, m'informer de ce qui était dans le monde spirituel, j'ai pu gêner. C'est pourquoi supprimez le diable. Allez, les gens de prière. Tu es là comme ça, tu prends 10 jours de gêne. Il n'y a pas fait que tu as besoin d'argent en ligne. Non, un coup comme ça, tu prends 10 jours. Un coup, tu es là quand tu prends 10 jours. Un coup, tu es là quand tu prends 7 jours. Supprenez Satan. La veut dire que Satan rentre comme un lion, rugissant, cherchant qui détruit. Donc, toi aussi, tu dois te préparer en cause pour affronter le diable. Pour que le jour où il se prépare à venir, tu es déjà prêt. C'est comme ça que j'ai appelé dans le ministère de délivrance, de guérison. Ou bien tu es en famille, tu es un chrétien. On te dit non, il y a quelqu'un qui est malade, tu dois prier pour lui. Tu n'aimes pas gêner. Mais là, comme tu n'aimes pas gêner, tu n'as pas la foi qu'il faut. Et toi, tu dis non, bon, comme il est malade, il est entré d'abord en gêne. Il est revenu. Il va mourir. Donc, quand tu gênes tout le temps, ça te prépare déjà à des combats. Parce que nous sommes appelés tous les jours à combattre. Il y a des défis devant nous. Donc, tu peux avoir ton frère, ta soeur qui est malade. Là, c'est pas une histoire de médicaments. Bonne prière. Mais toi, tu n'aimes pas gêner. Quand tu as prié, il ne va pas partir. Pourquoi? Parce que ce type de démon là, peut-être qu'il va par le gène. Mais comme toi, tu ne sais pas quel est l'esprit qui va par le gène, tu dois aimer gêner pour te préparer au cas où tu tombes sur un esprit qui va par le gène. Donc, si tu n'aimes pas gêner, le jour où tu auras un problème, ou le défi, c'est un défi de gêne, tu as perdu. Parce que tu as aller d'abord gêner 5 jours avant de venir. Mais le problème là, tu as raté. Il y a des opportunités aussi qui viennent comme ça, qui doivent venir aussi par le jeûne. Tu n'es jamais prêt. On dit celui qui va venir, fait quoi? Se prépare. Mais tu n'es jamais prêt. Toi, tu attends toujours qu'on te dise non, jeûne. Non! Toi-même, là, fais un programme jeûne. Pour au cas où une opportunité vient, tu prends en même temps. Amen. Donc, jeûnez beaucoup. Ça va vous aider à rentrer dans des grâces, des choses bloquées. Là où l'ennemi dit que c'est fini, tu ne pourras pas, tu vas rentrer dedans. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, on va prier.